shadow grows on the wall behind. Et salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour, comme la vidéo précédente, une grandista. Mais attention, il ne s'agit pas d'une grandista tout ce qu'il y a de plus banal. Et non, il s'agit de celle de Goku en version Super Saiyan, mais Manga Dimension. Alors clairement, elle envoie du lourd. Mais est-ce que le fait de proposer une boîte vitrine ainsi qu'un paint job différent justifie une telle augmentation du prix? À vous de me le dire, mais avant ça, unboxing.
Alors donc comme vous l'avez vu cette fois, la version Manga Dimension de la Grandista de Goku, pour moi c'est un coup de cœur, j'aime vraiment beaucoup cette version. On va parler tout d'abord des différences, donc il y en a peu, il faut dire ce qui est, bon même si quand même la principale différence qui est la peinture n'est pas des moindres, hein, il y a quand même une grosse différence. Là on part sur un style manga, donc c'est des lignes avec des couleurs donc qui sont dans les lignes, il n'y a pas de contraste, vous voyez, c'est vraiment un style manga. Donc personnellement j'aime beaucoup. Après il y en a que ça peut peut-être gêner, qui n'aimeront pas. Ça dépend aussi de l'angle où on va exposer la statue. Par exemple si on la regarde sous un certain angle ça va être super, mais si on la regarde sous un autre angle ça peut paraître bizarre. Donc à voir, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Après au niveau des autres différentes, le sculpte non, parce que le sculpte c'est le même. Il y a seulement la boîte vitrine, voilà, parce qu'à la base c'est pas une boîte vitrine, c'est une boîte qui est fermée avec le Sangoku dessus, point. Là on a une boîte vitrine, donc ça peut être un plus pour certaines personnes, il y en a qui à mon avis s'en foutent. Mais voilà, on a là les deux grosses différences, donc qui sont la peinture et la boîte. Donc est-ce que cela justifie un écart de prix qui est quand même assez élevé? Là on est carrément sur le double du prix. Je crois, hein, corrigez-moi si je me trompe, par rapport à la première. Donc pour ma part, c'est un gros coup de cœur. Donc ça ne me gêne pas de mettre un peu plus d'argent dedans. Mais peut-être que c'est un peu beaucoup d'avoir doublé le prix. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Pour ma part, c'est mitigé. Malgré que la figurine soit quand même extraordinaire. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée. Mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!